Olivier Guéret, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de TKB et avant cela, cofondateur du T de TKB, c'est-à-dire de TOC, une marque de magasins d'ustensiles de cuisine. On rentrera dans les détails. Une start-up que vous avez financée dès le départ. C'est très rare de voir des start-up dans le commerce de détail, et pourtant vous êtes ouvert très vite à des particuliers, à Archéon Finance, et là maintenant Amédi Capital pour financer non pas le rachat mais la fusion avec le créateur du marché, Kitchen Bazaar, le K et le B. Si vous me racontez un peu tout ça. Écoutez, on a créé TOC en 2008. En décembre 2008, on a ouvert le premier magasin à Toulouse. Le principe était de créer en centre-ville des lieux conviviaux où on puisse apprendre à faire la cuisine, découvrir des ustensiles et finalement répondre à tous les gens qui se mettaient à ce marché, qui est un marché émergent et en pleine recomposition. Donc on a créé un premier magasin à Toulouse sur nos propres fonds. Mais comme la distribution consomme beaucoup de cash, puisque chaque magasin, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros à mettre. Avec mon associé, Laurent Simon, on a très vite fait appel à des business angels, des passionnés en fait, de cuisine comme nous, qui se sont intéressés au projet et qui ont cru, qui ont mis le premier tour de table. Avec là, on a ouvert un deuxième magasin à Bordeaux et un troisième magasin à Annecy. Puis, on a fait un tour de table avec Archéon Finance, coup sur coup, pour continuer à développer notre réseau TOC pour troubles obsessionnels culinaires. Et 5 ans après, vous rachetez le créateur du marché, on va dire, du moins de la distribution d'ustensiles de cuisine en centre-ville, en concurrence directe avec les quincailleries, on va dire ça comme ça, Kitchen Bazaar. Alors, on ne rachète pas du tout. Hein. Oui, fusionne. Voilà, justement. C'est-à-dire, vous fusionnez et Amédi Capital apporte 2 millions d'euros d'argent frais pendant que Mastrade renonce à ses comptes, convertit ses comptes courants. Exactement. C'est vous qui êtes à l'initiative du deal? Comment est-ce qu'on négocie un deal tripartite? D'abord, il faut y croire, c'est-à-dire que on a rencontré les dirigeants de Kitchen Bazaar, donc la plus ancienne maison française dédiée au plaisir de cuisiner. Le marché va extrêmement vite, les acteurs sont très agressifs aujourd'hui, donc on est tous contraints de gagner cette bataille contre le temps qui est de s'imposer le plus rapidement avec le meilleur concept. Et donc on avait tout intérêt à se rapprocher parce qu'on avait une vraie cohérence géographique. Ils étaient présents à Paris et nous en province majoritairement, donc on devenait de facto un réseau national avec une bonne vingtaine de magasins, ce qui dans ce marché est déjà beaucoup. Une cohérence de concept puisqu'on était deux concepts de centre-ville. Et que notre volonté, c'est de devenir l'expert de centre-ville demain. Et puis, une cohérence financière, puisqu'il y avait beaucoup d'optimisation financière à faire entre ces deux entreprises pour améliorer leur rentabilité. Bon, ça ne répond pas à ma question, ça. Comment on convainc? On les convainc en leur expliquant toute la valeur qu'il y a à créer, à devenir, comme je vous l'ai dit, la marque de référence. Et quand on tire le business plan et qu'on se dit que demain, on aura une 60aine de magasins en France et de formidables potentiels de développement aussi international, puisque quand on est français, qu'on parle de cuisine et qu'on est plutôt dans un secteur très haut de gamme, on a aussi de quoi créer de la valeur sur du développement international. En faisant rêver de la manière la plus rationnelle possible. En essayant d'être honnête, objectif et en même temps ambitieux. Merci, Olivier Guéret. Je vous en prie.